Prophète Malonga Mambala, le Kwatulendo. Bonjour. Oui, bonjour. C'est vraiment vous le Kwatulendo? Mais bien, c'est bien dit. Ah. S'il y a quelqu'un, il n'a qu'à venir contredire. Jamais on dit, est-ce qu'il y a une contradiction là? Jamais on dit. Dis-nous s'il y a une contradiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est le Kwatulendo lui aussi? On va d'abord suivre. Pour être un peu bref, je ne crois pas à ce qu'il dit déjà. Il peut détenir une partie de la vérité, mais il n'est pas ce Kwatulendo. Déjà, ça, je vous le dis déjà. Bon, c'est un bien-aimé, c'est un frère, mais qui a fait beaucoup d'erreurs aussi. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il s'est mis à la place publique, injuriant même le roi de l'univers. Voyez-vous, il a mis des planètes en mouvement dans le ciel. C'est pour cette raison, vous voyez, il y a la descente même de l'arche de l'Éternel. Parce qu'il s'est mis à injurier le roi du ciel, le roi de l'univers à la place publique. Donc déjà lui, il faut lui mettre déjà à côté. Si donc Malonga Mambala, il est le Kwatulendo, vraiment, sa sandale est là. Si son pied peut suffire à l'intérieur, en tout cas, il pourra prendre. Ah, avant d'entrer dans le sujet, hein. Oui. Mais Ça, c'est le grand prêtre solaire, le Kwatulendo, il a pas de moi. Il a pas de à Vungu. On était là-bas. Mais il est proche de moi. Ah, mais... Il est proche de moi. C'est en tout cas le Kwatulendo. Oh non, moi je ne le connais pas. Voilà pourquoi je vous ai demandé, il est qui? Il vit où? Il s'appelle le grand prêtre solaire, le Kwatulendo. D'abord, sa religion, Oui, là où Winaïva. Oui, Nouvelle-Jérusalem. Oui. Nouvelle-Jérusalem. Mais à Gibossi aussi, il y a Nouvelle-Jérusalem. Il dit la vraie Jérusalem, c'est chez lui là-bas. C'est chez lui là-bas, à Vungu. Oui. Mais c'est un aventuré. C'est un aventuré parce que... Non, il n'est pas aventuré parce qu'il a le calendrier, il a l'écriture, il a les mathématiques, il a même une montre. Voilà, il a tout, une montre solaire. C'est vous qui recevez les gens ici. Aujourd'hui, on a bien entendu ici les sorciers, quoi. Vous recevez des sorciers maléfiques ici. Moi, je l'ai entendu ici dans votre dialogue là. Oui. Donc, lui qui parle de Kwatulendo, moi, je ne le connais pas. Moi, je suis à Pointe-Noire tant des années et j'ai fait l'émission à MCR TV depuis 2 ans. Et ça fait des millions qui sortent là-bas. Mais on cherche des gens à venir démontrer de ce qu'ils savent comme connaissance, comme la spiritualité. Donc, lui qui parle Nouvelle-Jérusalem, c'est un chrétien. Quand il dit le roi de l'univers, donc c'est Jésus. Donc, nous, on ne croit pas en Jésus. Jésus, je peux dire, c'est le 7e maître de la franc-maçonnerie. Donc, c'est l'élément de Lucifer. Parce que déjà, moi, je le répète à tout moment, vous étiez à l'école, vous êtes intellectuel. Les noms qui se terminaient par US, c'est des faux dieux. C'est la Grèce antique. Les noms qui se terminaient par US, c'est des faux dieux. Zeus, Romulus, Titus, Jésus. Est-ce que c'est moi qui l'avais donné, par exemple, à l'État d'enseigner cette histoire? C'est pas moi. Donc ce que je dis, c'est vrai. Donc moi, je ne le connais pas. Il a la chaussure là-bas. Si vous allez essayer, si c'est ça. Ça, c'est la chaussure de qui? De Mpungu Tulendo. C'est Mpungu Tulendo qui l'a donné ça. Oui. Donc cela veut dire qu'il y a des coordonnées en haut là-bas. Je ne sais pas. Il faut le demander. C'est quelle griffe? Est-ce que c'est Weston? Hein? Il doit donner les griffes de ces chaussures-là. Donc, ce que je dis... Nous, en fait, on va parler de votre thème, de votre campagne que vous avez tout à l'heure, mais on va faire venir le grand prêtre solaire de Pointe-Noire. Vous allez faire... On va vous faire asseoir ici. On peut même commencer à Pointe-Noire. Moi, j'ai une émission. Il n'a qu'à venir, j'ai 45 minutes. Non, mais il doit venir ici à Studio 210. Il doit convaincre là où il est d'abord. Mais il a déjà convaincu là-bas. Non, on ne les connaît pas. Il est connu là-bas aujourd'hui. Bon, d'accord. Le grand prêtre solaire nous suit en ce moment. Mais si vous voulez, vous emmenez Studio 210 là-bas. On verra. Sinon, Studio 210, bon, le peuple dit quoi? Qu'ils viennent ici comment? Le peuple dit quoi? Bon, le peuple dit que vous devez venir. On applaudit quand même pour le peuple. Alors, prophète Malonga Mambala, bon, vous êtes le Kwatulendo, c'est vrai. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de l'unification d'Ngunza. C'est le thème de votre campagne qui se tiendra aujourd'hui à Sonny-la-Boutancy. À Sonny-la-Boutancy. Hier aussi, vous avez eu... Hier, on a commencé hier au temple là-bas. Et aujourd'hui, c'est à partir de quelle heure? À partir de 12h, nous sommes là. Quand vous parlez de l'unification d'Ngunza, de quel Ngunza en fait vous parlez? Ah, mais comme vous l'entendez, Ngunza.
Il y a beaucoup de Ngunza. Non, moi j'ai banni ce genre de langage-là. Il y a beaucoup de Ngunza, beaucoup de Ngunza. Quel genre de Ngunza? Ah, Quel genre de Ngunza? Attends, l'OTK, avec Maître Rama, ce sont des Ngunza. Les Anissé Massengo, là-bas, ce sont des Ngunza. Mais lui-même, depuis quand il est Ngunza? Je ne sais pas. Hein. Il n'a qu'à répondre là où il est devenu Ngunza, c'est en quelle année? Il va dire devant les gens. D'accord, donc vous allez unifier les Ngunza, on vous Oui, écoute. donc les Ngunza. Donc l'unification des Ngunza que nous parlons, c'est les Ngunza véritables. C'est-à-dire que les Ngunza qui veulent la nouvelle alliance qui a été coupée depuis l'arrivée des colons. Vous voyez? Donc aujourd'hui, beaucoup de gens qui parlent des Ngunza, comme je l'ai dit la fois passée, des Ngunza Machonis, des Ngunza Kimbangu, des Ngunza Lassi, ça ils sont en train de séparer la religion Ngunza. Machua, il avait intégré la religion Ngunza en 1916. Donc cela veut dire que la religion Ngunza a existé avant même Machua. Et quand vous prenez par exemple Kimbangu, lui aussi, quand il était venu, il avait vu la religion Ngunza exister. Donc cela veut dire que même que ce soit même Lassi Zéphirin, donc il avait déjà vu que la religion Ngunza existait. Donc ce n'est pas la peine de séparer la religion Ngunza pour dire que je suis Ngunza de Zéphirin, je suis Ngunza de Machua, je suis Ngunza de Kimbangu. Nous devons répartir à l'unification que Yaya Kimpavita, Mbanza Congo, avait prédit pour la restauration du royaume Congo. Voilà pourquoi que nous parlons l'unification vers la fontaine Ngunza. L'unification vers la fontaine Ngunza, cher prophète. Mais quand on essaie un peu de côtoyer les millions Ngunza, bien que vous ne voulez pas dire qu'il y a des Ngunza, on n'a jamais entendu parler de la fontaine. C'est une expression qui nous paraît nouvelle, d'où vous la tirez et où elle se situe finalement. Fontaine, ça veut dire quoi? Donc cette expression, si c'est comme on veut la comprendre, c'est une expression quand même nouvelle qu'on n'a jamais connue. Oui, vous avez raison. Parce que la tradition africaine a beaucoup de leçons. Les gens n'ont qu'à voir cette image. Je ne sais pas si c'est déjà zoomé. Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, donc, quand vous voyez par exemple cette image, ça c'est une maman avec son fils au dos, l'enfant au dos. Elle est venue chercher l'eau vers la fontaine. Ça c'est la pompe qui représente la fontaine. Quand elle est venue chercher de l'eau, l'eau ne sort jamais. Et elle fait quoi? Au lieu de repartir à la maison, elle est assise vers la fontaine, attendre jusqu'à ce que l'eau va sortir. Donc ça signifie qu'il y a eu une rupture de communication de la tradition Ngunza au moment que les colons sont rentrés en Afrique. Donc elle était en attente d'attendre de l'eau sortir vers la fontaine. Ces pieds-là, ça c'est le serpent. Là où il y a la tradition, le serpent doit régner parce que le serpent, même en Égypte, nos pharaons portaient des chapeaux qui avaient des serpents. Les serpents symbolisent les mikis, les loges de la tradition africaine. Donc ça c'est des calebasses et ce que vous voyez ça c'est des calebasses, ça c'est des cuvettes. Donc voilà pourquoi que quand nous parlons de la fontaine c'est l'enseignement. Donc l'enseignement c'est ça qui donne vie à une croyance chez une personne. Donc quand vous prenez les Ngunza, comme vous dites qu'il y a eu beaucoup de Ngunza, ils n'ont pas d'enseignement. Parce que la majorité des Ngunza, ils parlent que de la Bible, ils parlent que de Jésus, ils parlent que tout. Voilà. Or, c'est la Bible qui a tué le royaume Congo, qui a déchiré le royaume Congo. Parce que le royaume Congo a été déchiré par la religion lorsque le Djegokao était venu et imposé, c'est-à-dire qu'il convainc, flatter avec ses flatteries vers le roi Nzingakuvu. Donc c'est par la religion aussi que notre royaume va se construire. Donc voilà pourquoi nous parlons de l'unification. Donc que tu sois par exemple que tel Ngunza, des chrétiens comme ça, tu étais naïf, tu ne savais pas. Kamit, par exemple. Il n'y a pas de Ngunza Kamit. Parce que quand vous parlez de Ngunza Kamit, vous pouvez prendre, c'est des Ngunza chrétiens. Vous prenez par exemple Genèse 9, le verset 18, vous allez voir. Genèse 9, le verset 18. Donc les Kamites, c'est les enfants de Noé, Sem, Japheth et Cam. Donc cela veut dire que quand les Kamites croient c'est-à-dire aux enfants de Noé. Donc du coup, ce n'est pas des Ngunza. Donc c'est ce qu'on appelait que des judéo-chrétiens. Là où le roi Salomon était venu marier avec la reine de Saba, tout. Donc c'est des chrétiens. Car en fait, il ne peut pas embrouiller les gens que les Ngunza Kamites. Ça n'existe pas. Est-ce que tu connais déjà un prophète de Ngunza Kamites? Bon, oui, moi je connais déjà. Quel prophète? L'ancien prophète. Bon, ok, on ne rentre pas dans ce sujet-là. Voilà. Prophète, oui. Vous êtes prophète,
Mais il y a un constat qu'on fait, c'est que quand on parle d'Ngonza, on voit plus les ressortissants du sud du pays. En quoi votre message porterait l'Afrique si déjà jusqu'à cette date, toute orientation est seulement vers le sud du pays? Bon, car en fait, beaucoup me posent cette question. Je prends l'exemple par exemple de la Bible. La Bible, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Mais les Français lisent la Bible. Ils n'ont pas dit que non, nous n'avons pas notre prophète français dedans. Les Allemands, que ce soit les Portugais, que ce soit les Espagnols. Il n'y a pas de prophète anglais là-bas. Mais on prend juste là où s'est basé la révélation. Là où s'est basé, je peux dire que l'esprit divin. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons par exemple du royaume Congo, cela veut dire que c'est là où est la base, le cœur de la spiritualité africaine. Voilà pourquoi les gens pensent qu'on parle seulement, quand nous parlons du royaume Congo, il n'y a que seulement les sudistes. Mais dans le royaume Congo, il y avait des Mbétis. Quand nous parlons des Téké dans le royaume Congo, c'est des Mbétis. Les Téké veut dire ceux qui ont précédé. Boba Téké là. Donc c'est les Mbétis. Les Mbétis fait partie du royaume Congo. Donc c'est l'histoire qu'il faudrait que les gens viennent apprendre leur histoire afin qu'ils puissent avoir la maturité de cette histoire. Ok, vous, cet après-midi, vous l'avez évoqué, vous serez tout à l'heure à Sony-la-Boutonsi. Oui. Mais la fois passée, moi j'ai ouï dire que vous avez eu la révélation d'une tisane pour les hommes. Est-ce que vous pouvez donner Oui, on appelle ça détails? Mubondo. Ça ne blague pas, quand tu prends ça vraiment, même si tu ne le mets pas au monde. Vraiment KO. Un Mubondo, donc ça fait grossir le sexe et puis c'est la tisane, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ça serait disponible aussi là? Oui, si les gens veulent ça, ça sera disponible là. Donc vous dites quoi à tous ceux qui aimeraient venir vous suivre cet après-midi? Bon, je dis ceci, que nous devons unifier pour construire notre royaume spirituel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'attacher à diviser la religion Ngonza, tandis que la présence de l'esprit de Nkwa Tulendo est là. Vous voyez? Parce que le Nkwa Tulendo, c'est l'esprit. Donc, il faudrait que la prophétie que Mvulu Sikimang avait prédit est déjà là. Donc, ça ne sert pas que le Ngonza, mes frères Ngonza, partent encore croire vers la Bible, prier Jésus avec les croix. Non, le Ngonza ne prie pas les dimanches. Voilà pourquoi l'esprit m'a convaincu de dire que non, l'unification Ngonza vers la fontaine. La fontaine, c'est l'enseignement, ce que je viens de dire ici. Donc, c'est ce que je dis qu'il n'a qu'à venir. Que ce soit qu'un Ngonza chrétien qui lisait la Bible, il ne connaissait pas. Mais c'est l'esprit qui convainc. Donc, au moment que l'esprit est là, l'enseignement est là, le livre sacré est là, il n'a qu'à venir, on va le recevoir avec les bras ouverts. Ok, merci beaucoup, le prophète Malonga Mambala. Le Nkwa Tulendo est là, l'esprit est là. Faute de temps, quand on vous reçoit, on a envie de beaucoup apprendre auprès de vous, de beaucoup entendre, mais la magie de la télé, c'est aussi respecter donc la notion du temps. Merci, c'est donc la fin de cette série d'entretien avec. Donc cet après-midi, vous avez écouté, vous avez suivi cet après-midi, à partir de 12h, nous sommes tous au centre Sony-la-Boutonsi, où le prophète va nous montrer qu'on devrait marcher ensemble, tous les Ngonza. Ça concerne tous les Africains, les Ngonza. Ça concerne tous les Africains, parce que tout Africain est Ngonza. Y compris l'abbé Bassima, qui est un prêtre, et aussi les Ngonza. Mais attends d'abord, les prêtres noirs, c'est des traites vers les ancêtres. Ok, donc voilà, tous on a compris cet après-midi. L'invitation est lancée à partir de 12h. Ceux qui ont des problèmes, vous trouverez la solution. Mubondo y est aussi. Tu n'as pas d'enfant, tu as des véritables problèmes. Le prophète a une solution pour nous tous. Restez scotchés parce que nous avons question-réponse avec Maître Rama qui va nous expliquer comment est-ce qu'on devrait être délivré des sorciers cannibales. Mais aussi, nous avons le face-à-face. Restez scotchés sur le 210 continue.